Le français est un pitbull. Le français, il a traîné ses 2 énormes burnes aux 4 coins du monde. Il a imposé son style partout. La fleur de lys, elle a flotté à peu près sur tous les coins du monde. Donc, il a ça en lui. Okay, on en a fait un petit chiot de Paris Hilton, mais au fond de lui, il y a le pit qui est là qui est prêt à mordre. Et moi, je suis en train de mettre des coups de tison dans ce pitbull-là. Là, je suis en train un peu de lui taquiner les costilles pour qu'il se remette à mordre. Voilà. Donc oui, pour me définir, un patriote catholique, royaliste, et pas plus que ça, quoi, amoureux de la France, tout simplement. Donc moi, ça serait un gros nettoyage des institutions par le biais carcéral, par l'expulsion, et puis à côté, un gros dispositif de rééducation, un changement drastique des subventions. On arrête de subventionner l'anti-France, on subventionne l'inverse, on subventionne le pro-France, on fait des films à la gloire de la France, on réécrit les livres d'histoire qui servent à détester la France à l'éducation nationale, on les remplace par des livres d'histoire qui donnent envie d'aimer la France. Il faut arriver à refabriquer des sociétés suffisamment saines pour que le blasphème soit considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire une possibilité, mais qui correspond à une lâcheté, à un non-sens, si vous voulez. Voilà. Que les gens blasphèment, très honnêtement, tant pis pour eux, si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on l'interdise. Voilà. Maintenant, si vous voulez, dans le cas où, effectivement, le blasphème nous est interdit par un ennemi, d'accord ? Il y a un ennemi qui décide que le français, sur son sol, n'a pas le droit de blasphémer. Ben là, le français, par marque d'insoumission, doit se remettre à blasphémer. L'antiracisme à la touche pas à mon pote, qui est en fait un organe pro-raciste anti-blanc, est une hérésie. Le fait que quelqu'un comme Yann Barthès puisse cracher sur le pays qui le nourrit, qui le subventionne, est une hérésie. C'est ça les hérésies modernes. En fait, faut pas croire qu'on va aller dans les chaumières voir qui c'est qui a telle pratique sexuelle et qui c'est qui a telle autre pratique sexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'en est pas là. Donc ça serait le moment d'offrir aux Français une alternative crédible, qui soit en phase avec la France de toujours et qui soit un catholicisme puissant, un catholicisme français, un catholicisme traditionnel. Et en fait, au moment où le catholicisme pourrait le plus bénéficier de la déliquescence de la République, eh ben c'est le moment où il est le plus mondialisé, c'est le moment où il est le plus putréfié et c'est le moment où il est le plus pourri de l'intérieur. Sur le culte du loser, du lâche qu'a instauré Canal+, je veux rebâtir le mythe du héros, l'épopée. Voilà, l'épopée au sens geste médiéval du terme, c'est-à-dire l'épopée dans ce cas-là de plus noble qui va traverser les arts, qui va traverser les âmes, qui va traverser les siècles. Moi, vous savez que j'aime faire cohabiter le profane et le sacré. C'est de là que le sacré est le plus sacré et c'est là où le profane prend toute sa saveur. Si on baigne dans le profane toute l'année, on devient des abrutis. Si on baigne dans le sacré, on ne se rappelle plus la beauté du sacré. Donc il faut faire cohabiter les deux. Et pour moi, la période médiévale est ce qui le réussit le mieux. Si derrière Charlie, on parle de véritable liberté de parole, de véritable liberté d'opinion, je suis Charlie. Si être je suis Charlie, c'est juste défendre des petits privilèges de la gauche, d'avoir le droit de blasphémer, mais après, quand il s'agit des idées de droite, là, tout d'un coup, on fait l'impasse. Non, je ne suis pas Charlie. Voilà. La République a humilié le paysan. Elle l'a laissé se faire égorger par la racaille, elle a laissé les Français se faire bousiller et se faire défoncer dans le silence par les pires hordes de sauvages que le monde a bien voulu déverser dans la néo-poubelle France. Donc je pense que ce camp est une juste proposition d'un petit retour de cette violence-là dans la gueule de son commanditaire, quoi. Voilà. Tout le dispositif gauchiste qui dit aux Français « Oulala, si tu refuses de te faire éclater par la racaille, t'es un sombre raciste », au motif que te rebeller contre des gens qui seraient ethniquement pas français, c'est pas la question de l'ethnie, c'est la question que s'il y a un enculé qui te marche sur les pompes, il faut l'éclater, quelle que soit son obédience religieuse et quelle que soient ses origines. Voilà. Il y a un très grand nombre de gens qui profitent silencieusement de tout ça, qui prospèrent là-dessus, qui proposent aux Français de se faire massacrer bien gentiment. Cela, il ne faudra pas les oublier. Donc le gauchiste, son bras armé qui est la racaille, et puis tous les publicitaires de cette idéologie-là, tous les gens qui ont pensé Canal+, qui ont pensé Quotidien, qui constituent les équipes, les sous-mains, d'accord, de tout ce petit monde-là. Nous sommes des organismes qui sont destinés à vivre, pas à survivre. Survivre, c'est le début de l'humanité, c'est échapper aux prédateurs, manger, chier, dormir, survivre. Vivre, c'est quand on commence à mettre de la civilisation dans le survivre. C'est ça, en fait, qui fait le vivre, c'est la civilisation. Je vis parce que je pense et je m'élève via des choses nobles qui sont la spiritualité, qui sont l'art. Vivre, c'est bâtir. Voilà. Les gens qui ont fait ça,
Ils ont vécu. Les gens qui ont habité là-dedans et qui ont fait la guerre pour le Royaume de France ou pour l'Occitanie, peu importe, ils ont vécu. Et en fait, le paradoxe, c'est que vivre, en fait, fait qu'on s'attache encore plus à la vie et que donc, du coup, on doit développer encore plus de sacrifices pour préserver cet attachement à la vie. Quand on parle de 14-18, quand on parle des épopées napoléoniennes, quand on parle des croisades, quand on parle de tous ces illustres français, ce n'étaient pas des survivants. Les survivants, ils auraient gratté la terre pour chercher des vers à bouffer. Les vivants, eux, ils sont capables de prendre Jérusalem. Eux, ils sont capables de faire une charge suicidaire sabre au clair sur la plaine russe. Voilà. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient amoureux de la vie. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont produit dans les lettres. Hein. Vous lisez les lettres de hussards, les lettres de grenadiers. C'est des gens qui sont amoureux de la vie. Je reçois des menaces tous les jours. Je reçois énormément de gratification. Mais tous les jours, je me connecte aux réseaux sociaux. Et il y a des mecs qui me promettent une décapitation, qui me promettent des humiliations, qui me promettent une destruction de mes proches, qui me promettent des choses extrêmement viles et inquiétantes. Mais si je me couche, c'est fini, je deviens survivant. Donc moi, je suis un vivant, donc je tiens bon. Et j'exhorte ma nation, mes camarades, mon peuple à refuser de survivre et à vivre et donc à refuser la soumission qu'on nous imposait, à se lever, à se redresser. Quelles que soient les menaces, quels que soient les risques. On se suicide par la médiocrité plutôt que faire une dernière charge héroïque et tant pis quoi, si la France doit aller dans le mur, autant qu'on y aille redresser et qu'on affronte, si crise il doit y avoir, qu'on l'affronte dignement, quoi. Pas caché derrière des masques alors que 90% de la population ne risque rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça ne veut pas dire que les 10% qui restent, il ne faut pas les protéger. Moi, je maintiens que des mesures adéquates pour nos anciens auraient été très bienvenues. Voilà. Moi, le fait d'être européen ne me fait pas sentir supérieur à d'autres populations sur Terre. Par contre, qu'on ne m'enlève pas la fierté d'être européen et de porter cet héritage-là et de le jeter à la face du monde pour dire regardez ce qu'on a bâti. On peut rattraper, on peut refaire la civilisation française. Mais ça passera par une aussi grande violence qui nous a été faite depuis les années 80. Ça passera par d'aussi grands dispositifs. Ça passera par une aussi grande purge que celle qui a eu lieu depuis les années 80. Il y en a énormément, je suis entouré de gens talentueux, il y a énormément de médias avec des gens extrêmement intelligents et extrêmement éclairés sur la. Donc ces gens-là vont être des vaisseaux amiraux de la pensée. Ces gens-là sont extrêmement talentueux et ils peuvent nous mener à une renaissance de la France. En tout cas, ça c'est une victoire, il y a une renaissance intellectuelle de la France. C'est-à-dire que la gauche, elle est aux fraises complets. Aujourd'hui, sur Internet, elle n'existe pratiquement pas. Sans ces subventions, elle n'existe pratiquement plus. Et vous avez un débat à droite qui est extrêmement intéressant. Hein. L'Occident renaîtra, j'en ai l'intime conviction. L'Occident, c'est la patrie de l'aérospatial. Hein. C'est l'Occident qui envoie les gens sur la Lune. Hein. Voilà. Donc la patrie des gens qui envoient d'autres gens sur la Lune ne peut pas mourir. Sauf si elle le désire et qu'elle se suicide d'un élan unique et conjoint. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. On voit bien qu'il y a une partie de l'Occident qui résiste. Hein. Les choses se font petit à petit. On est tout jeune. Hein. Qu'est-ce que c'est depuis l'existence de YouTube qu'on a commencé doucement à émerger? C'est très très jeune et regardez tout ce qu'on a accompli déjà. On s'impose dans le débat national. Je pense que si en 2022 ça ne passe pas, ça passera en 2027. Et par contre, si en 2027, les gens continuent à ne pas vouloir faire réémerger une France de toute urgence, là je pense qu'effectivement il y aura un truc, le suicide sera consommé, quoi. Moi je suis un Français, je suis sur la terre de mes ancêtres français et occidentaux et je réclame le droit de vivre en français en France. Voilà. Et que personne ne m'accuse d'être je sais pas quoi quand je vais au bout de cette pensée-là. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, je sais ce qui tue. Wow.